Mesdames et messieurs, amis sportifs de cette émission 100% sport, merci de votre fidélité à Zig FM, Zig TV. Alors nous nous retrouvons pour véritablement décortiquer l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Nous sommes le dimanche et comme tous les dimanches, nous allons parler du football local, national et international. L'actualité est dominée par ce que vous savez, la qualification de l'équipe nationale du Sénégal devant les pharaons de l'Égypte. Alors un match soldé par la séance des tirs au but au profit du Sénégal. Un match quand même tambour battant de bout en bout devant un stade plein à craquer, le stade de Maître Abdoulaye Wade. Aliou Cissé va encore une fois prendre part à la Coupe du Monde de football en tant qu'entraîneur d'abord. Alors vous vous souvenez qu'il a été parmi les grands acteurs de ce premier mondial pour le compte du Sénégal en 2002. Aliou l'a réitéré en 2019 en tant qu'entraîneur et en 2022 ce sera dans quelques mois au Qatar. Et justement, vous le savez, le tirage au sort a été déroulé hier et le Sénégal connaît déjà dans quel groupe il est logé. C'est le groupe du pays hôte, c'est-à-dire le Qatar. À côté du Qatar, nous avons l'Équateur et effectivement les Pays-Bas de Van Dijk, le Red de Liverpool. Les chances de l'équipe nationale du Sénégal pour aller jusqu'au bout de cette compétition, comme le veulent les autorités sportives et administratives de notre pays. Alors tout cela va être décortiqué au cours de cette émission. Notre invité du jour, vous le connaissez, il s'appelle Alioune Badara Tounkara. Monsieur Tounkara, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir encore une fois de vous avoir aujourd'hui comme invité. Le plaisir est partagé. Alors, nous profitons justement pour vous souhaiter bon mois de Ramadan puisqu'il vient de démarrer officiellement pour certains hier samedi et d'autres aujourd'hui dimanche. Merci. Et que Dieu fasse que tout ce qui sera fait comme prière soit accepté. Amen. Alors, nous allons effectivement aborder très rapidement le match du Sénégal. Sénégal-Égypte, vous l'avez suivi sans doute au stade Maître Abdoulaye Wade de Dakar. Quelle analyse globale? En fait, vraiment, analyse, c'est vrai, j'avoue que le match là, le match Sénégal-Égypte était un match vraiment laborieux. C'est évident, parce que c'est un match de retour et donc il faut que ça soit beaucoup plus dur pour que les gens puissent être à l'aise. Mais l'analyse que j'ai fait globalement, en fait, l'équipe a montré une satisfaction extraordinaire au niveau de cette éliminatoire qu'on vient de boucler juste avec l'Égypte. Vraiment, pour un début, je sais que l'équipe est une équipe vraiment mûre. Laquelle équipe? Celle-là du Sénégal? Oui, l'équipe du Sénégal. Elle est bien? Vous pensez qu'on a une bonne équipe? On a une équipe vraiment, mais l'équipe, reste dans des aménagements à faire. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, hein, le match aller, je vous avais dit que c'est Kouyaté, c'est pas un joueur qui est un joueur partant. Pour moi, il est expérimenté, il est vraiment un joueur combatif. Il faut qu'il vienne comme 12e homme, bien 13e homme. Toutefois que l'équipe, le Sénégal arrive à gagner un match, mais il faut maintenir son score. Donc vous le préférez au banc? Je préfère au banc que de jouer. Je vous l'avais dit même au match. La dernière fois, je me souviens. Oui, donc il faut qu'il soit sur le banc, il va observer comme il est expérimenté. Et certains pourtant pensent le contraire. Sékou Kouyaté serait mieux, il serait mieux de le faire venir en première période parce que c'est un bagarreur qui ne laisse rien sur face à l'adversaire. Moi, je dis non, comme je l'avais dit la fois passée. C'est un joueur qui vient pour maintenir le score, pour stabiliser le jeu. La preuve en est que je l'avais dit, le match aller, il ne faut pas qu'on joue avec 3 milieux défenseurs, ça ne nous arrange pas. Et la preuve en est que le match aller, il l'a fait, on nous a battus. Le match de retour, Aliou Cissé a changé. Donc, il a amené Bouna Sarr et ça porte ses fruits. Mais Aliou, comment dire, Cheikhou Kouyaté, c'est un joueur qui vient pour stabiliser le jeu. Aliou Cissé l'a compris. Lorsqu'on a amené 1-0, il a amené Aliou Cissé, Cheikhou Kouyaté, le jeu restait stable. Il y a un moment, Égypte avait pris le dessus, mais c'est normal. Tu ne peux pas dominer une équipe 90 minutes. Mais ce qui reste à faire, c'est surtout du côté de
l'attaque aussi en plus. Il y a qui commande Ismaël Sarr qui a un problème de finition. Oui. L'équipe dans son camp général, il y a un problème de finition. Parce que ça, il fait le paquet, mais à la finish, ils jettent la différence. Ils ne font pas la différence. Il faut qu'ils travaillent devant le but. Donc, pour Ismaël Sarr, il faut qu'il soit beaucoup plus posé devant le but. Parce qu'à la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas les buts qu'il a ratés là. Comme le dernier but que c'était très flagrant. Donc, il fallait faire, il fallait orienter la balle. Il ne s'agit pas de taper la balle, il fallait orienter le pied. C'est juste orienter le pied. La balle va taper son rebond, la balle tape son pied et il rentre dans le camp. C'est vrai qu'il n'avait pas marqué, oui, mais il a réussi quand même à chambouler un peu le dispositif défensif, ce qui donnait beaucoup plus de courage au Sadio Mané, au Boulaye Dia, entre autres, véritablement de marquer leur présence dans le territoire défensif égyptien. C'est vrai, même s'il fait ça, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de marquer, de marquer le but. Et il a marqué, il a arrêté 3 buts. L'autre occasion aussi, il était devant le gardien. Il fallait juste faire sortir il y a Bambadien qui était à côté. Il fallait juste faire la passe. Il va introduire la balle. Et l'autre, il fallait juste il y a un coup de tête aussi qu'il avait fait. Juste, il n'a pas appuyé la balle. Donc, il nous a fait souffrir. Parce que sinon, on allait terminer avec Égypte dans les 90 minutes. Je me suis dit que même le milieu de terrain, c'est vrai, ça a marché. L'aménagement qu'a Cissé a fait, et puis le dispositif qu'il a fait juste le départ, le coach égyptien n'attendait pas à ça. Il attendait, juste comme excentré gauche, Cissé a changé son système de jeu. Et puis ce qu'il a fait, gagner le match. Non seulement cela, mais il a fait appel à tous les Sénégalais, tel a été un DA. C'est-à-dire les gens doivent se battre. Les supporters doivent tenir l'ambiance, tout à la fin. C'est ça. Donc c'est ce qui nous a fait gagner le Sénégal d'abord. Parce que tout ce que les Égyptiens nous ont fait un match à retour, les gens ont rendu la monnaie. Ils ont lancé des lasers devant les joueurs des Sénégalais. C'est ça. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui. Mais est-ce que de votre point de vue, le Sénégal pouvait gagner le match que de procéder aux prolongations avant les tirs au but? Bien sûr. Comme je vous l'avais dit, il y a un problème de finition. Un problème de finition. Aujourd'hui, si Ibrahim Ismaël avait concrétisé ces occasions, on n'allait pas être là. C'est comme le match aller aussi. Ça aussi, ça fait partie du football. Hein? Mais il a pas éliminer le problème de tout ce qui est arrivé au Sénégal. Ok. Donc il y a aussi l'entrée de latéral droit, là, comment il s'appelle encore Bounassar. Pas Bounassar, Sabali. Sabali, d'accord. En fait, il y a Sabali, Youssouf Sabali, qui a fait un excellent match. Et vraiment, je me suis dit qu'il a fait un bon choix. Si c'était quelqu'un qui allait reconduire la même équipe qui avait joué le match aller, ou bien qui a gagné la coupe. Et contrairement à Saliou Ciss, méconnaissable ce jour-là. Mais en fait, ça arrive quoi. Parce qu'on comme on a changé le système, donc il peut passer à côté. Mais c'est pas méchant. D'autant plus qu'il arrive à maintenir la défense. Donc j'avoue que c'est notre premier objectif, de ne pas encaisser. Il a réussi ça. Donc c'était l'essentiel quoi. Donc le reste, bon, ça viendra avec le temps quoi. Boulaye Dia a été officiellement celui qui a marqué un but officiel dans ce nouveau stade. Boulaye, il n'a pas fait une CAN extraordinaire. Le voilà rebondir. Ça veut dire que le talent est là. Il n'a qu'à continuer à travailler. Voilà, en fait, c'est pour ça que je vous dis la fois passée, le choix des jeux, c'est l'entraîneur. Tu peux être bien dans ce match-là et l'autre match, tu passes à côté. Le camp là, Kanagé, il a passé à côté. Et pour ça, lorsque vous m'avez invité, j'ai dit que le Kanagé, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'il retourne encore parmi les 11 de départ. Malgré qu'il a fait un mauvais camp, mais il faut qu'il retourne. Parce que c'est ce qui peut nous apporter beaucoup de choses. Voilà, donc aujourd'hui, si l'équipe Sénégal arrive à ce stade-là, parce que les supporters, surtout les supporters, ils ont joué un rôle extraordinaire sur ce match-là. Les joueurs, ils étaient engagés, déterminants, ils ont été agressifs. Tout notre problème, le Sénégal, notre problème, on était trop nonchalants devant nos adversaires. Vous avez la Coupe d'Afrique contre Algérie. Le match allait,
Algérie, ils ont eu presque plus de 10 cartons, nous on n'a eu que 3 cartons. Ils poussent leur temps à râler, à courir de l'arbitre, à agresser l'arbitre. Aujourd'hui, nous avons devancé l'Égypte sur ça. Les joueurs étaient agressifs. Et s'ils perturbent l'arbitre, les joueurs aussi vont vers l'arbitre, ils le perturbent. La preuve en est que vous avez vu Sadio Mané, Koulibaly. C'est des gens qui ne parlent même pas. Mais ils ont montré leur détermination. Ils ont été agressifs. Quand tu joues avec les pays maghrébins là, il faut être agressif. Il faut être très agressif. Mais si tu es là à jouer le ball, faire un beau football, mais ça ne passera pas. Il faut avec le maghrébin, il faut être agressif. Il faut être très déterminé. Est-ce que techniquement, vous pensez que les spectateurs, les Sénégalais, le monde du sport a été bien quand même servi en matière de football ce jour-là, lors de cette rencontre? Oui, on était vraiment satisfaits parce qu'ils ont montré une détermination. Et vraiment, un football vraiment de haut niveau. Vraiment, il y avait la qualité. Il y avait la qualité. Donc, vraiment, les gens ils ont payé le billet, mais ils n'ont pas regretté. Mais même si le Sénégal avait perdu, mais il faut savoir que les gosses, ils ont été déterminés. Mais j'avoue que le match là, tout le monde attendait que le Sénégal allait gagner. Même si elle allait marquer un but, ça c'est le minimum. Moi, je m'attendais à ça. Parce que l'attaque sénégalaise là, personne ne peut l'empêcher de marquer. Personne. Comme il y a que le milieu qui avait des problèmes. Maintenant, on a marqué, c'est vrai, on a aménagé. Mais il faut continuer à tourner. Parce qu'il ne faut pas rester à maintenir ces gens-là. Comme avec les matchs amicaux là, il faut continuer à tourner. Même si on gagne, il faut tourner. Pour voir les meilleurs qui peuvent nous faire, qui peuvent nous satisfaire. Donc là en ce moment, il faut les maintenir. Mais pour un début, vraiment, j'avoue que l'équipe a été vraiment à la hauteur. Ils ont fait le paquet. Alors, la pierre dans la machine, hein, la tache noire dans ce liquide blanchâtre, c'est ce que nous avons remarqué. L'effet des lasers, notre adversaire de l'équipe égyptienne. Alors, c'est vrai que vous me direz que lors des matchs allés, les Égyptiens étaient les premiers à le faire. Au retour, les Sénégalais ont pris leur revanche. Mais, de votre point de vue, est-ce qu'il faut permettre véritablement ces genres, n'est-ce pas, d'actions s'imposer dans un match? La conséquence, nous l'avons tous vu. C'était aux dépens de l'équipe égyptienne. Est-ce que pour vous, il ne fallait pas interdire d'avance, n'est-ce pas, ces lasers dans les stades? Alors, en fait, j'avoue que le Sénégalais d'abord, je me permets de dire que les Sénégalais, c'est des gens vraiment pacifiques. Parce que la preuve en est que lorsque l'hymne national du Sénégal, le match allait, lorsque les gens chantent l'hymne national, ils sont là à crier. Donc aujourd'hui, s'ils nous lancent les lasers là, on leur rend la monnaie. J'avoue que vraiment, c'est quelque chose de positif. Mais de positif. Mais non, c'est à FIFA. Vous approuvez ce qui s'est passé? Oui, moi j'apprécie parce qu'en fait, c'est à FIFA de prendre les mesures pour que ça ne se répète pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un beau football avec ça. Donc on pense que le faire, c'est tuer le football. Absolument. Et ce n'est pas votre avis? Non, si, il faut qu'on interdise ça. Parce que le football, c'est pour unir les gens, mais ce n'est pas pour diviser les gens. On veut regarder un beau spectacle, et pour ça, il faut que les gens soient disciplinés. Que dans l'air de jeu comme dans les gradins, il faut que les gens soient beaucoup plus disciplinés. Ce qui va donner les gens, les athlètes, l'envie de jouer et de faire des résultats qu'on attend d'eux. Il n'y a que ça. Alors, on a vu que les Égyptiens n'ont pas pu tenir le coup jusqu'au bout. Donc on pensait que c'est un peu l'effet des lasers quand même qui s'est imposé au profit de l'équipe nationale du Sénégal. C'est votre avis? Non, c'est pas ça. C'est surtout le climat. Le Sénégal a fait un bon choix de fixer l'heure là à 17h. Lorsqu'on a démarré, j'ai dit que les Égyptiens là ne vont pas tenir. Parce que la chaleur est extraordinaire. Vraiment, c'est une chaleur excessive, quoi. Donc, mais le public aussi a joué contre. Non, un rôle extraordinaire, surtout le public. C'est le public qui a fait gagner le match. Et Alice, là, c'est très tôt. Il a fait appel à tous les Sénégalais de garder leur costume là, juste les cravates à la maison et de venir supporter l'équipe. Et les gens, ils ont exécuté et ça a donné ses fruits. Donc là, les jeux étaient aussi déterminés. Vraiment, c'était un ensemble, quoi. Et même le stade
Le premier match qu'on a joué au stade de l'équipe nationale, un stade flambe en neuf aussi, a motivé les supporters aussi et les joueurs. Ça a joué aussi un rôle. Les stades qu'on a emprunté. La qualification, auparavant, vous vous attendiez? Oui, moi j'attendais à cette qualification. Parce que malgré que l'Égypte avait mené. Malgré que l'Égypte avait mené, on a vu le but qu'on a encaissé. C'est un but qu'on peut pardonner, l'équipe nationale. C'est une erreur défensive qu'on a encaissée et puis ça arrive quoi. La même erreur s'est produite côté égyptien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, la qualification du Sénégal là, moi ça ne m'a pas surpris. Ah oui? Parce que je savais qu'on allait marquer un but minimum. Là c'était clair. Sadio Mané, s'il porte une balle, lui et Ismaël Sarr, si tu ne fais pas un coup franc, si tu ne fais pas un coup franc, il va marquer un but. C'est sûr que Sadio ne peut pas jouer 90 minutes. Ça va faire des passes décisives avant une pénalité. Ça c'est sûr. Il a un coup franc, ou il va marquer. Parce que si vous le faites des escaliers, il va vous paqueter, il va vous laisser là-bas. Donc techniquement, il est bien, il est puissant. Pour le faire tomber, c'est pas facile. Alors, au lendemain de ce match, on a entendu la fédération égyptienne de football sortir un communiqué pour s'offusquer un peu sur ce qui s'est passé lors de ce match à Dakar, entre guillemets, le mauvais comportement des Sénégalais vis-à-vis de leurs acteurs sur le terrain. D'autres dysfonctionnements étaient également relevés. Est-ce que vous pensez que c'est également une plainte qui vient à son heure ou qui n'a pas de sens dans cette affaire-là? Non, j'avoue que cette plainte-là n'a pas de sens. Parce qu'on les a rendus la monnaie. Voilà, c'est à eux de discipliner leurs supporters. Parce que le Sénégalais est toujours diplomate, on le sait bien. On n'a pas crié. Lorsqu'on faisait leur hymne national, on n'a pas crié. Mais il y a qui ont crié quand même. Ouais, c'est pas tout le stade. C'est pas tout le stade. Mais c'est ça. On les a rendus la monnaie, comme je vous dis tantôt. Les gens, il faut qu'on le trouve dans leur champ de bataille. Il faut qu'on le trouve. Tout ce qu'ils nous font, on leur rend la monnaie. C'est ça qui va faire les résultats. Parce qu'on a une équipe vraiment forte mentalement. Dans la Coupe du Monde, vous allez voir, on a une équipe très forte, on a un plan très riche, très riche. Et le classement de FIFA, là, ça saute sur les yeux. Parce que là, c'est le Sénégal, c'est la meilleure équipe africaine, malgré qu'elle n'a pas remporté la Coupe d'Afrique. Mais l'avenir nous a édifiés. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique et ils ont qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà les résultats. Il n'y a que le travail qui paye. Et lui, vraiment, il a été patient, il a été vrai, c'est un visionnaire. Et maintenant, il est mûr. Parce que le classement qu'il a fait, les dispositifs qu'il a pris pour gagner le match, voilà, en grosso modo, on est vraiment satisfait de ce match-là. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, nouvellement sacré champion d'Afrique des nations de football, inimaginable de votre côté. Il fallait impérativement se qualifier. Absolument, absolument. Parce qu'ils ont confirmé, la Coupe d'Afrique, parce ce qui veut dire qu'ils l'ont mérité. Parce qu'une Coupe du Monde, sans le champion d'Afrique, ça n'a pas de sens. Donc il fallait déterminer pour que les gens puissent savoir que vraiment cette Coupe d'Afrique-là est à la hauteur. Et c'est ça, ça n'aura pas de sens quand l'Afrique se présente à la Coupe du Monde sans le Sénégal. Que dire de Aliou Cissé, l'entraîneur, celui qui a battu le record de management à la tête de cette équipe nationale du Sénégal? On le sait depuis avril 2015, il est le coach, celui-là qui est choisi par la fédération, par l'État du Sénégal. Le début n'a pas été positif, ça tout le monde le sait. Mais au fil du temps, il s'est fait du chemin, a su s'imposer jusqu'à être, ou sinon jusqu'à entrer dans l'histoire de notre football. Le premier entraîneur a décroché, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Enfin, en fait, Aliou, il est sorti d'une grande école, il est sorti Zidane comme coach. Donc son diplôme, il le mérite largement. Mais les gens doivent savoir qu'Aliou n'a jamais coaché un club. Donc si on lui confie l'équipe nationale, automatiquement, à la sortie de cette école-là, c'est vrai, il a été adjoint. Il a été adjoint, oui, mais ce n'est pas suffisant. Avec les moyens de... C'est ça, avec les moyens en adjoint. Le deuxième monde ne lui vient pas, quoi. Ils ont juste ces idées. Ils ont juste été à la Coupe du Monde olympique. Donc il était en phase d'apprentissage. Moi-même, je savais qu'il était en phase, il avait souvent de le critiquer. Mais ça l'a apporté quand même gros. Mais avec le temps,
il s'est rectifié, il écoute les critiques, il faut les écouter. Oui. C'est ce qui fait avancer le monde. Que tu sois paysan ou bien que tu sois un leader, il faut écouter les gens. C'est ce qui va te faire avancer. Il a écouté les gens, il a rectifié, il faut écouter les médias, il faut rectifier. Il a accepté les critiques. Et tu vois, avec diplomatie, donc aujourd'hui, il arrive à rectifier. Parce que aussi, sur son coaching aussi, j'avoue que les médias, vous avez joué un rôle extraordinaire. Parce que c'est vous qui relayez les idées de la population. Et s'il arrive à les écouter, il fait les arrêts et le dernier mot lui revient, là, il pourra faire un bon choix. Parce que même s'il est là avec ses anciens coéquipiers, il peut passer à côté sur le côté coaching parce que le dernier mot lui revient. Mais si toutefois il coupe les médias qui relaient les informations, là il pourra avoir quelque chose de positif. La preuve est là. Chaque match, s'il fait des erreurs, il rectifie chaque match. Dans la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, il a fait des erreurs monumentales. Il a rectifié, mais Dieu merci. La preuve, vous avez vu le gardien là, comment dire, Gomis, Edouard Gomis, et avec le Covid là, il était sur les bancs. Après avoir rétabli, automatiquement il a repris sa place. Oui. Parce qu'il n'y a que le gardien qui a une place dans l'équipe. C'est vrai. Quel que soit son état de santé, s'il revient, il prend sa place. Mais les autres, la plupart, s'ils reviennent, ils sont sur les bancs. Après, ils vont revenir dans le match. Mais il n'y a que le gardien qui est tuteur dans un match. Et il l'a compris. Il a fait revenir comme c'est là. C'est ce qui fait dire à certains que, effectivement, l'État du Sénégal doit revoir un peu l'aspect salarial de Aliou Cissé. En Afrique et dans le monde, il fait partie des entraîneurs les moins payés. 15 millions, c'est rien comparé aux autres entraîneurs. Carlos Queiroz, le Portugais de la Tunisie, pardon, de l'Égypte, à lui seul, il empoche presque 80 millions de francs CFA. Alors vous venez au Cameroun, Rigobert Song, nouvellement nommé entraîneur de cette équipe, il a presque 50 millions de salaire. Pourquoi ne pas revoir le salaire d'Aliou Cissé? Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui plaident pour galvaniser Aliou Cissé? Absolument, parce que Aliou Cissé, en fait, c'est vrai qu'il est patriote, il devait rester entre nous, mais son salaire, il faut revoir son salaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est en Afrique, quand tu as un salaire de 15 millions, tu prépares ton match, hein, les 10 millions, si tu veux gagner, il faut faire sacrifier les 10 millions. Vous le savez très bien, il faut préparer le match, mais tu n'attends même pas la fédération. Et Aliou Cissé n'attend même pas la fédération. Parce que je l'ai vu à 9 préparer son match. Il remet très sec pour préparer les matchs. Donc, les trois quarts de son salaire. Comment il les prépare? Il les prépare, d'une manière générale, comme les autres préparent le match. Comme les autres préparent le match, quoi. Mais il est presque le trois quarts de ses salaires, il le retourne à l'équipe. Donc aujourd'hui, moi je dis que il faut vraiment revoir son salaire. Pourquoi ne pas le payer 50 millions, même si c'est un Sénégalais? Mais c'est le poste-là qui mérite ça. Et il le mérite en plus parce qu'il a fait ses résultats. Malgré les critiques, il a fait les résultats. Ouais, donc il faut revoir le salaire. Moi je suis pour les gens qui disent qu'il faut revoir le salaire. Vous plaidez pour combien Moi je me dis millions, il faut 50 millions. 50 millions. Ou même 50 millions. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le Sénégal, on n'a jamais décroché la coupe. Une première, hein. On a toujours. Rien que ça, il mérite 50 millions. Oui. Rien que ça. Oui. Rien que ça, il mérite 50 millions, même plus. Mais comme nous sommes un pays en voie de développement, comme on le dit, je ne dis pas sous-développé pour ne pas abuser, mais il faut, si on donne 50 millions, la population va valider, ça c'est sûr. Même si on passe à la vote, les gens vont valider. Le Sénégal n'aime que le sport. C'est vrai. Aliou Badara Tunkara, c'est un acteur sportif, n'est-ce pas? Notre invité du jour dans l'émission 100% Sport. Il est là pour parler effectivement de football avec nous, un peu par rapport à l'actualité dominante au Sénégal. Vous le savez, c'est effectivement la Coupe du Monde de football. Les Lions du Sénégal se sont qualifiés difficilement, ça il faut le reconnaître, devant une équipe que le Sénégal a battue à l'aller. C'était d'abord à la Coupe d'Afrique des Nations, en finale. La même équipe est revenue, n'est-ce pas, au stade du Caire international où le Sénégal a été battu. À Dakar, le Sénégal s'est bien préparé. Ça, puis les résultats, vous les avez tous. Et pour cela, le Sénégal donc se qualifie pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Justement, nous sommes dans cette Coupe du Monde, cette compétition qui va s'organiser dans quelques mois. Ce sera entre novembre et décembre, Inch'Allah, décembre prochain. Le Sénégal est logé dans le groupe A
Le tirage au sort a été officiellement fait ce vendredi. Alors, le Qatar dans le groupe A, les Pays-Bas, l'Équateur et le Sénégal. Un groupe difficile pour vous? Non, moi j'avoue que le groupe est abordable. Dieu a accepté notre prière. C'est un groupe abordable. Mais le match d'ouverture ne sera pas facile, quoi, vous le savez. Et en plus, le match le plus difficile, ça sera le match contre le Qatar, parce que c'est l'équipe organisateur. Il a son public. Le pays hôte. Oui, donc j'avoue que ça va être le match là sera un match vraiment qu'on va préparer psychologiquement pour pouvoir surmonter l'équipe, pour pouvoir gagner ce match là. Parce que ça sera le match le plus difficile. Contre le Qatar. Contre le Qatar, oui. On a même entendu le président de la fédération qatari de football dire que le Sénégal est une grande équipe, c'est à prendre au sérieux. Un Sénégal qui vient fraîchement, véritablement de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Un Sénégal tombeur, c'est le mot qu'il a utilisé, de grandes nations de football. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils prêtent trop attention sur le Sénégal. Ouais, affirmatif, parce qu'il y a toutes les équipes qui vont attendre le Sénégal, parce qu'ils ont vu que le Sénégal, le football qu'il a monté dans la Coupe d'Afrique, et ensuite ils ont des joueurs de haut niveau. Tu as le meilleur gardien du monde, le meilleur libéro du monde, comme qu'il a dit, Diego Maradona. Et ensuite, si tu étais un blanc, là, on n'allait pas douter pour te donner le trophée. C'est ça. Il a dit, il a confirmé. Donc, on a l'un des meilleurs attaquants d'Afrique pour ne pas exiger Sadio Mané. Donc, les gens ils disent que le Sénégal est une grande équipe. Mais c'est pas. J'avoue que, même si les gens disent que c'est une grande équipe, moi, je dis qu'il faut qu'on soit modeste. Et donc, on soit modeste parce que c'est la première fois qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Malgré nos rangs sur le plan national, et sur le plan africain, sur le plan international, j'avoue qu'il faut qu'on soit. Il ne faut pas qu'on dort sur nos lauriers, que le Sénégal est une grande équipe. On dort sur nos lauriers et les gens on va passer à côté. Donc, il faut qu'on soit modeste. Si on veut gagner les matchs, il faut qu'on soit modeste. Parce que on n'a pas ce problème-là, les matchs d'ouverture. Parce que avec la France, c'était le pays organisateur. Et on l'a battu. On a cette habitude-là. On l'a fait au Caire aussi avec l'Égypte. Nous sommes le bête noir. La Coupe d'Afrique, là, avec le Caire 86. Le premier match, on les a battus. Et la France qu'on avait battu, qui a remporté la Coupe d'Afrique, qui a remporté la Coupe du Monde, on a l'habitude. La France c'était en 2002, 20 ans après, c'est pas la même génération, il faut le reconnaître. Et 2002 n'est pas 2022, attention. En fait, malgré ce ne sont pas les mêmes athlètes, mais l'équipe là est plus technique que l'équipe de 2022. Ça, il faut le dire. 1000 fois plus technique que cette équipe là. Et puis en plus, seulement l'autre équipe est beaucoup plus engagée auparavant. Maintenant, les gosses à l'heure actuelle, ils sont très très engagés. Ils sont dopés. Oui, ils sont dopés. Bon, en fait, pour l'équipe, pour dire ça, certes, il y a certains jours, c'est la monnaie du 109, il y a certains jours qui sont encore jeunes, moins de 21 ans, 20 ans, mais ça ne veut rien dire. Même s'ils vont là-bas, ils vont apprendre. C'est vrai, les jeunes là vont apprendre parce que c'est leur première Coupe du Monde, mais il y a d'autres qui ont fait leur deuxième Coupe du Monde, donc je pense que ça va marcher, quoi, moi j'espère. À part le Qatar, il y a les Pays-Bas. Alors, Sénégal-Pays-Bas, quel match? Vous savez, les Pays-Bas, c'est un pays de foot. C'est un pays de foot. Un pays de foot, là, il faut prendre les matchs là au sérieux. Il faut gérer match par match. Il faut gérer match par match. Et bon, avec beaucoup de prudence, parce que c'est des joueurs, c'est une équipe expérimentée. Si je dis une équipe expérimentée, même si ce n'est pas les athlètes, mais l'encadrement. Si on dit l'équipe, c'est une grande équipe, et c'est surtout l'encadrement, parce que les hommes changent. Mais l'encadrement reste la plupart, 90%. Donc il faut toujours que si on te dit que l'Égypte c'est une grande équipe, par exemple, c'est parce qu'il a gagné 7 fois la Coupe d'Afrique. Donc ces genres d'équipes-là, si tu rencontres avec un pays comme une équipe comme Pays-Bas, les gens de lutte, donc de Van Basten, ça a duré. Mais il y a l'esprit qui va rester. L'esprit de combativité là et de gagnant qui va rester. Et ça va. Donc ces gens-là doivent se préparer à ces matchs-là minutieusement. Comme je vous l'avais dit. Il n'y a pas à trembler devant une équipe. Non, parce que c'est des professionnels, ils n'ont pas à trembler. Parce qu'il faut, là où jouent les athlètes de haut niveau, c'est là-bas où jouent nos joueurs.
Donc, ils n'ont rien à craindre. S'il y a le stress, c'est de leur côté, mais pas de notre côté. Parce que nous, on vient d'arriver, on a une équipe jeune qui vient d'arriver à la Coupe du Monde, on n'a pas de pression. Il n'y a pas le public, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à jouer avec la conscience tranquille. Si le Pays-Bas bat le Sénégal, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas la phénomène. Mais si on les gagne, il y a une équipe de tiers-monde qui vient gagner Hollande, ça va bouleverser le monde. Mais ne faudrait-il pas craindre quand il faut jouer devant une équipe qui n'est pas n'importe laquelle quand même? Les Pays-Bas qui parlent les Pays-Bas, vraiment doit trembler. Vu ce que cette équipe a eu à faire à travers le monde quand il s'agit de compétition, de haute compétition. Mais comme vous l'avez dit tantôt, les matchs aussi elles ne se ressemblent pas. Vous savez, et on n'a pas les mêmes athlètes, malgré c'est une grande équipe. Donc c'est une nation de foot. Mais je vous dis que tout dépend du mental des joueurs. Parce que c'est le mental des joueurs qui détermine le match. Vous savez, donc même si c'est une grande équipe, moi je sais que les joueurs là, ils n'auront aucune crainte à l'endroit de ces équipes-là. Parce que c'est des professionnels de haut niveau. Ils jouent dans des grands clubs. Ils ont fait leur preuve dans des grands clubs et ils n'ont pas complexe devant ces joueurs-là. Si c'est des joueurs locaux, là, on pourrait savoir. Mais c'est des professionnels. Ils vont aller jusqu'au bout et je sais qu'ils vont se satisfaire de cette équipe-là. Sénégal-Équateur. Voilà, en fait, ça ne veut pas dire que l'Équateur n'est pas une grande équipe, qu'on va les minimiser. Parce qu'en fait, une équipe, quand tu le minimises, psychologiquement, tu es abattu, tu ne peux pas revenir. C'est pour ça que tu minimises une équipe, s'il marque, tu ne peux pas revenir. Parce que mentalement, tu es abattu. Parce que tu as minimisé l'équipe, il a pris le dossier, là tu ne peux pas revenir, c'est ça. Donc il ne faut jamais minimiser une équipe. Parce qu'on les a choisis, ils ont remporté leur qualification parmi tant d'autres équipes. Donc il n'y a que des grands clubs, les grandes nations, les grandes équipes qui vont se rencontrer là-bas. Donc il faut que les gens soient lucides et puis soient concentrés 24 heures sur 24. Parce qu'à la Coupe d'Afrique, tu vois, les erreurs, ça ne pardonne pas. Voilà, c'est ça. Moi, je ne ministre pas l'Équateur. Hein. Je dis qu'on est dans une poule abordable, mais quand même, il faut prendre les matchs au sérieux pour gagner les matchs. Et vous pensez que donc, comme certains Sénégalais d'ailleurs, que le Sénégal est logé dans un groupe où il peut s'en sortir? Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je me dis que n'importe quel groupe, si on loge dans n'importe quel groupe, on peut faire la différence, ça c'est sûr. Parce qu'on a les hommes qu'il nous faut, on a le coach qu'il nous faut. Tu vois? Donc on a les moyens et tout. Bon, ce qui reste, c'est l'engagement, la détermination, comme on l'a fait avec l'Égypte. Si nous continuons dans cette lancée-là, on va faire la différence. On ira très loin. Ça c'est sûr, je vous l'avais dit la fois passée. On va aller très très loin si les gens restent déterminés. Et côté préparatif, comment le Sénégal doit préparer ce match? C'est vrai, il y a encore quelques mois devant nous. Donc on pense qu'il faut aller vers les petites équipes d'abord pour tester un peu leur manière de jouer. D'autres pensent qu'il faut véritablement aller à l'assaut des autres grandes équipes. Le cas du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, hein, voir un peu, mesurer un peu leur talent par rapport à ces équipes bien avant la compétition. Pourquoi, selon vous, devrons-nous aller d'abord à la rencontre des grandes équipes? Bon, moi je me suis dit que c'est pas ça. On doit faire des matchs de laboratoire, ensuite des matchs amicaux en quelque sorte. Si on joue des matchs de laboratoire, là ça nous permettra au moins de revoir l'équipe, comme je vous l'ai dit, de faire tourner par exemple le milieu de terrain, parce qu'on n'a pas un problème de défense. Là il ne faut pas y toucher, surtout. Mais on a un problème de milieu de terrain et de finition. Là, il faut revoir le milieu de terrain, même si le milieu de terrain a donné à 100%, mais il faut le faire tourner. Il y a des joueurs qui sont sur le banc, et c'est des professionnels. Il faut faire tourner l'équipe avec les matchs de laboratoire. Tu vois? Et au finish aussi, la finition aussi, c'est ce qui nous marche. Il faut concrétiser. Là, il faut travailler devant les buts avec ces gosses-là. Mais non, s'il s'agit de jouer les matchs avec une petite équipe ou une grande équipe, moi je me dis non. Les matchs là, il faut jouer avec toutes les équipes. Parce que chaque équipe a sa spécificité. Ne minimiser aucune équipe. Ne minimiser aucune équipe. N'importe quel match, parce que c'est bon, de jouer avec des petites équipes, ça te permettra de régler le problème tactique
Parce que là, tu diminues l'équipe, ça te permettra de régler le problème tactique. Et si c'est des grandes équipes, là, ça te permettra d'imposer ton jeu. Donc, tu vois, donc, il faut donc varier. Il faut varier. Il faut jouer avec les petits trucs, il ne faut pas minimiser, il faut jouer avec toutes les couches. Là, ça nous permettra d'être à la hauteur. Il faut jouer surtout beaucoup de matchs. Les grandes équipes, vous faites allusion à laquelle équipe, par exemple? Bon, moi, je fais allusion, par exemple... La France, pourquoi pas? Non, à la France, moi, je dis, par exemple, pourquoi pas Espagne, tu vois, que les équipes comme Espagne... Et pourquoi pas la France? Et, bon, la France, champion du monde, même si les champions du monde, j'avoue, moi, je commence d'abord par Espagne, et ensuite, passer par France et d'autres équipes. Parce que... Pourquoi commencer par l'Espagne? Parce que l'Espagne, c'est une équipe, c'est une nation de foot. Malgré que dans les compétitions mondiales, ils vont pas loin, mais quand même, ils montrent un jeu extraordinaire. Donc le jeu là qui nous intéresse, pour voir, parce qu'aujourd'hui, un gars comme ça, Yaman, s'ils ne le font pas comme le Sénégal, comme en Afrique, ils font des escaliers pour l'empêcher de sortir. S'il y a un seul défenseur qui le marque, il va le tuer. Donc ça nous permettra de sonder ces joueurs, le niveau de nos joueurs, la capacité de franchir la défense adverse. Et donc je me suis dit qu'il faut varier les équipes. Il faut commencer par Espagne et d'autres équipes. Pourquoi pas même d'autres équipes africaines qui ont déjà qualifié, on n'est pas dans le même pool. Donc il faut affronter toutes les équipes. Tant qu'on a la possibilité de jouer avec n'importe quelle équipe, il faut le faire. Quelles sont les chances du Sénégal pour s'en sortir? Quelle solution? Là, il faut être engagé et gagner le premier match. Surtout, le premier match, il faut le gagner. Le premier match. Oui, il faut le gagner à tout moment pour se positionner. Parce que quand tu ne gagnes pas le premier match, tous les deux autres matchs-là vont être difficiles. Ça va être difficile. Et comme je vous le dis, et pour gagner le match, il faut être fort mentalement et les erreurs-là, ne pas les rater. Là c'est contre le pays organisateur. Ah, mais le pays, je vous l'avais dit tantôt, on a eu l'habitude de parler des pays organisateurs. On l'a fait au Caire avec l'Égypte, en France, avec la France, et qui est beaucoup plus forte que cette équipe de la France là. On les a gagnés. À travers un communiqué, il se pourrait que le Sénégal joue le match d'ouverture contre les Pays-Bas. Imaginez l'engouement que cela va donner. Et difficile de tenir pour certains face à des Hollandais qui seront peut-être là pour véritablement rectifier certaines erreurs commises, n'est-ce pas, lors des précédentes Coupes du Monde de football. Est-ce que vous pensez que si tel est le cas, on aura véritablement à être gratifié ce jour-là? Oui, absolument. Je sais que le match d'ouverture n'est jamais facile. Mais j'avoue que, comme je vous l'avais dit tantôt, on a le meilleur gardien du monde et le meilleur libéraux du monde. Donc, pour que le Sénégal encaisse, c'est surtout les balles arrêtées. Parce que le Sénégal, ils pêchent trop sur les balles arrêtées aussi. J'ai oublié de vous le souligner. Il faut qu'ils rectifient ça. Et en plus, ils n'ont pas de tireurs de balles arrêtées. C'est pour cela, chaque fois qu'ils approchent dans les 18, on les fait tomber. Parce que la plupart des balles arrêtées là, ils les ratent. Parce que si je sais qu'il va le rater, je vais le faire tomber. Hors des 18, ils n'hésitent pas de faire tomber le Sénégal s'il s'approche. Il faut un spécialiste des balles arrêtées. Maintenant, pour le match là, le match d'ouverture là, les gosses, ils sont déterminés. Il n'y a que ça. Ils n'ont pas de complexe. Ils sont dans les équipes de haut niveau. Peut-être même certains Hollandais qui ne jouent pas dans ces équipes-là. Il n'y a pas un Hollandais qui joue une équipe beaucoup de niveau plus élevé que ces Sénégalais-là. Donc le complexe ne sera pas là. Il faut s'imposer et puis c'est tout. Hein. Alors, nous sommes dans toujours cette Coupe du Monde de football. On a 5 représentants, n'est-ce pas, lors de cette Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Ghana. L'Afrique noire est représentée par 3 pays, à savoir le Cameroun, le Ghana et le Sénégal. L'Afrique maghrébine, il y a le Maroc, effectivement, et la Tunisie. L'Égypte a été éloignée. Est-ce que vous pensez que les représentants africains reviendront avec des merveilles? Bon, comme je vous l'avais dit, hein, en fait, je ne veux pas dire qu'on va revenir avec des résultats extraordinaires, mais c'est tout dépend de l'engagement des joueurs et de la préparation de l'équipe. Parce que l'équipe a besoin surtout d'une préparation mentale. Parce que quand on est fort mentalement, on peut aller loin. Je ne dis pas l'ensemble des équipes qualifiées en Afrique. Donc il faut qu'on les prépare mentalement. De jouer le maximum de matchs laboratoires. Là, on pourra faire des résultats extraordinaires dans la Coupe d'Afrique et on peut aller très loin. Et on ne va pas négliger aucune équipe.
parce qu'ils ont du mérite. Ils ont été qualifiés parmi tant d'autres équipes. Donc, il s'agit juste d'être engagé et d'être fort mentalement, de ne pas avoir de complexe envers ces gens-là. C'est vrai que c'est des joueurs qui vivent en Afrique, mais on compétit dans les mêmes pays, dans les mêmes championnats. Donc, il faut que les gens s'y mettent. Il n'y a que ça. Prépare mental et tout quoi, c'est dans le cadre général. Là, on pourrait aller très 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 loin. On a 3 minutes à passer ensemble. On a ni jégleel ko si langue olof nga wax ñu yaay Mamadou Tunkara pardon Alioune Badara Tunkara. Sénégal tey dem na Coupe d'Afrique, Coupe du monde de football ginnaaw bu mu jëlee le trophée continental en Afrique. Alors ñi gisee na ni match bi dara yombuloon na si Sénégal balaa ñu mun a am seen qualification. Yow si gàttal dégg nga tamit démb barki démb defoon nañu tirage au sort Ghana pardon Qatar Pays-Bas Sénégal Équateur ñoo bokk groupe lan mooy chance su Sénégal pour mu génn si groupe boobule. donc man dama ne Sénégal d'abord pour mu nekk dëgg la c'est abordable mais nag il faut que ma la waxee rek bu nga nelaw parce que match yi dañ koy jouer match par match am nañu chance gën na. Parce que athlètes yi yor championnat au niveau la ñuy joué et fu mu ne cohésion bi nekk na fa c'est vrai c'est dans 8 mois l'effectif pour tourner à tout moment. Mais nag Sénégal am na équipe yi nga xam ne des athlètes yi bu war a tax ñu sore si coupe du monde bi et puis ñu gën a seen poule c'est possible parce que ay joueurs yi am nañu talent am nañu expérience même bu fekkee ne am na ay joueurs yi nga xam ne ñu ngi door jeune groupe bi des gosses de moins de 21 ans. loolu mooy joxe même le kii moo dem avenir Sénégal que football bi nañu sore mais lii warul tax ne nit ñi di nelaw parce que équipe Sénégal bi boo ko xoolee équipe bu mag la parce que waroon na jël Coupe d'Afrique il y a plusieurs fois mais dañu amul chance que ren lañ ko am donc si buñ gars yi préparé comme ñu préparé Coupe d'Afrique bi ak match bi passé nii final bi ñu ko préparé match bi passé nii mën nañu sore trop si poule bi parce que am nañu mat kii am ñu war a tax ñu jël ñu gën a si poule Sénégal Qatar nu muy mel. Sénégal Qatar match bi du yomb xam nga pays organisateur la c'est vrai ñun niveau championnat ñu football moo gën a élevé mais dinaa la xamal dara attaque Sénégal bi gis moom lu koy téye. Sénégal Pays-Bas. ah même chose Pays-Bas c'est vrai c'est comme ni waxee équipe yu mag la équipe aussi nation de foot expérience bi nag daf ci day jouer foofu. Mais nag booy dañu am chance bi nga xam ne ñoom c'est des gosses engagés te ñu ngi ko championnat bu mag équipe bu ñu mënti affronter mën nañu si gën. Sénégal Équateur. Sénégal Équateur pareil parce que foofu am nañu aussi 10 000 chances aussi pour gën na si loolu moom bu ñu engagé rek ay Sénégal Équateur ay 15 premier mi-temps rek war nañu pare ak ñoom. Afrique juróomi équipe ñoo koy représenté Sénégal Ghana Cameroun Tunisie en boole si Maroc mbaa am nañ chance. ñoom ñëpp am nañu chance que ne si boo xoolee équipe bu mel ni Cameroun par exemple. pas mental de fer non bu ko mel ni Cameroun dafa am mental de fer. te boo xoolee keroog dernière seconde la qualifié. dernière seconde ñoom dañu bàyyi loolu mooy équipe. Cameroun même équipe bu fekkee ne techniquement dafa des. mais Cameroun bu gagné coupe d'Afrique bi kooku Sénégal moo ko mën. mais mental bu ñu am moo tax ñu remporté coupe bi si kaw Sénégal. donc mental boobu la ñuy demee loolu dañ ko cultiver si ñoom. moo tax équipe yooyu mel noonu bu ñu ko amee dañuy sore. donc équipe yooyu représenté te Afrique nañu représenté Afrique dignement dem ba jeex comme ni ñu koy waxee bañ a bàyyi dara war fa set bu ñu demee ba jeex dañ siy gën a. dernière question dañu ne Aliou Cissé dañ ko nar a yokkal koppor ndaxte lu mu jot si salaire dafa tuuti trop 15 millions boo déggee 15 millions di nga jàpp na ni xaalis bu bëri la ah ko musul am alors. Mais parmi les entraîneurs au monde, il est le moins payé ou rémunéré. Vous voyez le cas de Carlos Queiroz, entraîneur de l'Égypte. Il a touché près de 80 millions de francs CFA. Vous voyez les coachs, par exemple, dans les autres pays, Cameroun, Demba, les Gobersong, mon binga on est légal nommé, mais touché presque 50 millions. Est-ce que vous avez gagné à l'eau d'un salaire? man ñuy wax dañ ko yokkal salaire man si la ànd parce que boo waruñu xaar sañu leen koy wax quoi ñun ñoo ko war a xam di wax bu mu àndee coupe d'Afrique bi automatiquement la ñu war a yokk salaire waruñu xaar ñuy ñëw parce que boo xoolee tey dañuy lu mu dem li mu ñu àndil tey ñaata at ñu ngi koy wut
mais combien d'années ñu ut Coupe d'Afrique mënuñu ko am tey automatiquement bu ñëwee rek salaire war na yokk man je me dis que minimum 50 millions war ñu ko fay parce que Aliou tey bu fayee ko 15 millions war na ma 10 millions si préparation équipe bi la dem yéen a ma kii nii xam bu toogoon Coupe d'Afrique bi di ko jël je te le jure waat naa si yàlla ne Aliou Cissé bu toogoon jël xaalisam am projet ko 15 millions Coupe d'Afrique bi di ko jël. parce que daf si jóg si équipe bi à temps te payul benn yoon musul découragé moo tax mu jël ko Sénégalais yi may déglu yëpp moom may déglu surtout les Sénégalais xam nañu li may wax. Aliou bu toogoon équipe bi di ko jël bu ñu ko joxoon équipe bi balaa ngay xam ñu jël ko jox ko keneen équipe bi doo gagné dara buy gagné itam coupe bi sa du ko jël li ma yow loolu wax dafa jóg si équipe bi donc nag loolu moo tax war nañu xam ne kii lu ñu koy fay si salaire mu bon kenn 10 millions dina ko dugal pour préparation équipe bi ñoom ñoo gën a xam nañu li fi may waxee donc nañu yokk salaire bi ko 50 millions mu gën a mën a préparer équipe am moom du xarul équipe nationale waa fédération pour ñuy préparer équipe bi on dafay gën a projet pour préparer équipe bi loolu raison de plus ñu war a yokk salaire am et en plus mérite bu ñu defar ñu bëggal ñëpp jël coupe du monde ba pare jël coupe d'Afrique ba pare yóbbuwaat ñu mondial ci conditions yi pure sax. Aliou Badara Tounkara lan mooy sa kaddu bu mujj. bon kaddu bu mujj comme ni ma comme d'habitude d'abord woo Sénégal yi yëpp ñu regroupé wu ñu boole xol yi doon benn parce que boo xoolee bale boo téye benn di nga ko damm mais boo ko regroupé doo ko mën a damm. loolu nit ñëpp boole seen xol yi doon benn parce que boo ko defee rek yàlla accompagné la mais bu fekkee ne dañuy diviser rek dañuy ñaanal équipe bi xam nga mu toog pour keneen benn entraîneur jël ko loolu du ñu gagné dara ñëpp dañu war boole seen xol yi bañ di xëccandoo di turandoor comme mu amal Coupe d'Afrique bi sax mais nu ñu ko wanee éliminatoire mondial bi les gars étaient plus déterminés sax même que finale Coupe d'Afrique bi boo xoolee donc union boobu moo war a am ñu fédéré xol yi pour que mu ñu mën a sori si Coupe d'Afrique bi. jërëjëf. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour aujourd'hui. Vous l'avez suivi, c'était notre invité du jour, Aliou Badara Tounkara. Aliou Badara Tounkara, un acteur sportif, voilà, qui est venu répondre à nos questions dans cette émission que vous connaissez et que vous aimez bien, 100% sport. Alors, on a décortiqué ensemble ce qui a fait l'actualité sportive au niveau local, national et international. Merci, vous avez été nombreux à nous préférer. Continuez cette fidélité sur le Zik TV. Nous remercions à la régie Omar Seck, René Sagnan et Cheikh Barji. Un autre rendez-vous dimanche prochain. Merci, c'était 100% sport.